C'est l'heure de vous informer sur Dabarou TV. Nous sommes vendredi 16 février de l'an 2024. Au menu de ce journal, une perte pour le monde des médias béninois. Annick Ballet n'est plus de ce monde. L'ancienne présentatrice vedette de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, s'en est allée mercredi 14 février dernier. Retour sur le parcours de l'illustre disparu dans cette édition. Lors du point de presse donné en marge de la présentation du compte-rendu du Conseil des ministres, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur les prétendus complots d'assassinat et de contrôle financier illégal des acteurs de l'opposition. Le mercredi des cendres marque le début du carême, une période de jeûne et de pénitence dans la tradition chrétienne précédant la fête de Pâques. On en parle également dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, ouvrons ce journal par ce carnet noir. La communauté médiatique du Bénin est de nouveau en deuil. Après le décès de Jérôme Kalos le 15 janvier dernier, Annick Ballet de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, a tiré sa révérence. Annick Ballet a marqué de son empreinte le paysage médiatique du Bénin, laissant derrière elle un héritage durable. On suit cet élément réalisé par Romaric Fadjebé à ce sujet. La presse béninoise pleure aujourd'hui la perte d'Annick Ballet, une journaliste de renom et une ancienne rédactrice en chef de l'Office de radiodiffusion de télévision du Bénin ORTB. Son décès laisse un grand vide dans le cœur de ses collègues et de nombreux admirateurs qui reconnaissent son impact significatif sur le journalisme local. Annick Ballet a laissé son empreinte dans le domaine médiatique béninois à travers son travail dévoué et son engagement indéfectible envers sa profession. Elle a occupé des postes clés au sein de différentes institutions médiatiques, contribuant ainsi à façonner le paysage médiatique du Bénin. Après avoir démissionné de l'ORTB en 2010, Annick Ballet est retournée en 2016 pour occuper le poste de chef de programme. En dehors de ses contributions à l'ORTB, Annick Ballet a également laissé sa marque en tant que directrice de Maïcha TV, une chaîne panafricaine du groupe Africable Télévision, basée au Mali de 2012 à 2015. Avant son départ, Annick Ballet a occupé le poste de chargé de mission du directeur général de l'ORTB, témoignant ainsi sa confiance et son expertise dans le domaine médiatique. Sa disparition laisse un vide immense dans le cœur de ceux qui l'ont connu et admiré. Annick Ballet restera à jamais dans la mémoire comme une pionnière du journalisme béninois, une professionnelle engagée et une source d'inspiration pour les générations futures. En ces moments de deuil, la communauté médiatique béninoise se souviendra toujours de son héritage et de sa contribution inestimable au domaine du journalisme. Le personnel du groupe de presse Dabarou présente toutes ses condoléances à la famille biologique et professionnelle de l'illustre disparu. Que son âme repose en paix. Repos à l'âme de l'illustre disparu. Autre volet de l'actualité, dans ce journal, les membres du gouvernement ont tenu leur traditionnelle rencontre hebdomadaire le mercredi dernier. Au cours de ce conclave, plusieurs décisions ont été prises. Et en marge de ce point de presse donné par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Lian-Noumbedi, a apporté certaines clarifications sur les prétendus complots d'assassinat des acteurs de l'opposition. On suit plutôt cet élément. Dans un pays où il n'est pas possible d'accuser le gouvernement en place de paresse, au regard de l'ampleur des chantiers qu'il ouvre ici et là sur le territoire national, dans un pays où il n'est pas possible de l'accuser non plus sur la qualité des infrastructures qu'il réalise, parce que chacun voit l'exigence de ce gouvernement à faire en sorte que les projets se réalisent suivant des normes et standards internationaux. Dans un pays où la réalité est celle-là, et où l'opposition, parce que ça n'est pas son rôle, n'est pas tenue de commenter ce que fait bien le gouvernement, dans un tel pays, que reste-t-il souvent à l'opposition pour exister, pour survivre? Il faut faire de la manipulation, il faut inventer les situations, il faut créer l'actualité s'il n'y en a pas. Ainsi, vous aurez observé vous-même que chaque fois, ou de façon régulière,
Cette opposition, elle soulève un sujet qui n'en est pas. Et dès qu'il est vidé, un autre apparaît. On l'a connu sur récemment la révision de la Constitution, les histoires de troisième mandat qui n'ont jamais existé. Et avec les clarifications apportées, chacun a pu comprendre, notre peuple a pu comprendre que la configuration de l'Assemblée nationale aujourd'hui est telle que même si un tel projet existait ou prenait corps demain dans l'esprit des gens de la mouvance, il n'a aucune chance d'aboutir parce que l'opposition a le nombre de députés qu'il faut pour empêcher éventuellement un tel projet de se concrétiser. Donc on aura compris que ça avait été un sujet agité juste aux fins de la mobilisation politique, aux fins de discréditer ceux qui sont en place. Maintenant que ce sujet leur est retiré, il fallait en trouver un autre. Et c'est celui-là dont vous parlez, le prétendu plan pour assassiner les responsables au premier plan de ce parti, donc décimer la hiérarchie du parti. C'est bien ce que les amis démocrates entendent faire gober au peuple. Mais il ne vous a pas échappé. Comme il n'échappe pas au président du parti Les Démocrates et à tous les militants démocrates, que l'une des choses que le président Talon et son gouvernement réussissent et qui est saluée de partout, c'est d'abord la sécurité à l'intérieur de nos frontières. La libre circulation des personnes et des biens est une chose absolument garantie au Bénin et nous travaillons même à optimiser. Le président vous l'a dit dernièrement, lui, il rêve d'un pays où on peut sortir à 0h, à 1h du matin, à 5h du matin, aller et venir et être en toute sécurité, en toute quiétude, vaquer à ses occupations. C'est ce que nous faisons. À telle enseigne que le président du parti Les Démocrates, qui hier, pendant qu'il était aux affaires, par peur ou par dégradation des routes, pouvait quitter Kadjeou pour échanger Godomé en hélicoptère, Cotonou pour Tori en hélicoptère, faire le tour du pays en hélicoptère. Aujourd'hui, il roule sur les voies du Bénin en toute liberté, en toute quiétude, et vous le voyez aller ici ou là à la recherche de vitamine D pourtant. Et rien ne lui arrive. Et subitement, il découvre qu'il y aurait un plan pour l'assassiner ou pour assassiner les responsables de ce parti. Je suis convaincu que si mon ami Guizot, qui est le signataire de ce communiqué, avait pris le temps de se souvenir des pratiques populistes que l'on a connues sous l'ancien président, il aurait hésité à poser sa signature sur ce communiqué. Parce que, et vous ne devez pas l'oublier non plus, au début de son magistère à la tête de ce pays en 2006-2007, il vous souviendra que le même président du parti Les Démocrates aujourd'hui avait inventé une tentative d'assassinat sur sa personne, alors même qu'il était dans les collines, dans les encablures de Savès, dans ses pérégrinations de l'époque, et ayant découvert, du fait de l'insécurité qui sévissait, ayant découvert des troncs d'arbres sur la route, on nous a vendu qu'il y avait un plan pour l'assassiner parce qu'il luttait contre la corruption. Or, chacun a pu voir comment la corruption s'est développée, émancipée sous son règne à l'époque. Personne n'a oublié que c'est sous son magistère que M. Pierre-Hubert Danhivo a disparu avec son véhicule entier et à ce jour, aucune clarification n'a été faite. Personne n'a oublié les conditions dans lesquelles Mme Soouji Agbossou, qui avait pourtant été sa ministre, a été liquidée. Et à ce jour, cela n'a pas été élucidé. C'est pour vous dire que les pratiques que le parti essaye d'épingler ne sont pas les nôtres. Religion, dans cette édition, le mercredi des cendres marque le début du carême, une période de jeûne et de pénitence dans la tradition chrétienne précédant la fête de Pâques. Célébrée principalement par les églises catholiques, cette journée justement est marquée par la liturgie où les fidèles reçoivent une croix de cendre sur le front en signe de repentance et de mortification. Emma Noussou était à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Parakou pour la circonstance. Voici pour vous son compte rendu. Mercredi 14 février 2024, la communauté chrétienne catholique du monde entier entre dans la période du carême. À la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Parakou,
Comme sur les autres paroisses, des prières et impositions de la cendre sur les fidèles sont faites pour entamer cette période de jeûne, de partage et de pardon, comme l'explique bien l'évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aujourd'hui, mercredi des Sondes, marque le début du carême, qui est un temps de prière, de jeûne et de partage. C'est pour cela, dans la première lecture, le prophète Joël nous invite à revenir vers le Seigneur de cœur et d'âme en vue d'une conversion sincère et véritable. Raison pour laquelle, en ce jour où nous débutons le carême, Jésus nous donne les attitudes qui pourront nous aider à mieux revenir vers le Seigneur pendant cette période de 40 jours. Comme le recommandent les textes bibliques de ce jour, les fidèles sont conscients qu'il faut plus respecter les trois piliers qui sont le pardon, le partage et la prière. Bon, cette période qu'on veut démarrer est une période de 40 jours où nous devons rester dans la prière, le jeûne et le partage. Et c'est ce que nous dit surtout l'évangile du jour, qui nous invite déjà à comment prier, nous retirer et ne pas prier devant tout le monde. Et aussi lors des jeûnes, ne pas montrer à tout le monde que nous sommes en train de jeûner, mais que nos jeûnes soient discrets. Au cours de ce temps, nous devons pardonner beaucoup et nous devons pardonner et partager. On veut commencer une période de carême et que soyons beaucoup plus charitables, prions beaucoup, que dirais-je encore. Le Père célébrant n'a pas manqué d'inviter les fidèles à méditer et mettre en pratique les recommandations de l'Évangile tout au long de ces 40 jours de carême. Je vous invite à relire l'Évangile, tout est expliqué dedans. Et donc on nous invite pendant ce temps de carême à faire d'efforts. Les efforts, nous les faisons, mais pendant ce temps de carême, on nous invite davantage à faire d'efforts. Non seulement de revoir notre manière de prier, notre manière de faire l'aumône et notre manière de jeûner. Le Seigneur soit avec vous. C'est donc parti pour 40 jours de jeûne, de partage et de prière. Bon temps de carême à tous les fidèles chrétiens catholiques du monde entier. Bon mois de jeûne à la communauté chrétienne du monde entier. Les informations en 24 heures sur le continent présent et au Sénégal, le Conseil constitutionnel a déclaré la loi qui reporte la présidentielle du 15 décembre 2024 contraire à la Constitution et annulé le décret du président Macky Sall qui annulait également la convocation des électeurs pour le scrutin du 25 février prochain. C'est une décision historique tant le report de la présidentielle est à l'origine d'une crise politique majeure et inédite au Sénégal. Ce jeudi, le Conseil constitutionnel a tranché et a jugé contraire à la Constitution la loi qui reporte la présidentielle du 15 décembre prochain. Dans cette même décision, il a annulé, j'y arrive, le décret du président Macky Sall qui annulait la convocation du corps électoral pour le 25 février prochain. Wait and see, comme le disent les Anglais, ce feuilleton. On attend de voir la fin de ce feuilleton. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes qui ont contribué à la réalisation et la livraison de cette édition. Chérif Din Kora, Suzanne Yarou, bon vendredi à tous et excellent week-end par anticipation.